Bashimo de la presse et le magazine Kwilu 24. Voilà, mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Merci à tous ceux-là qui nous regardent à travers le monde entier grâce à notre chaîne YouTube. Nous sommes les jumeaux de la presse, comme vous êtes en train de le constater. Mesdames et messieurs, nous sommes ici au complexe scolaire EWA. Les élèves de l'option commerciale, dans le cadre du cours de la fiscalité, vont faire la descente précisément à la direction générale des impôts de la ville de Bandundu, la DGI, pour palper des doigts quelques procédures applicables à la DGI. Voilà, je ne suis pas seul, mesdames et messieurs. Comme vous les remarquez à côté de moi, je suis avec mon jumeau. Alors, jumeau, bonjour. Voilà, merci beaucoup, cher jumeau. Et merci beaucoup, chers téléspectateurs. Vous qui nous suivez de partout, chers dans internautes la province du Kwilu, vous qui êtes au niveau national et international, c'est bien sûr les jumeaux de la presse. Nous, les jumeaux de la presse, nous sommes vos journalistes d'investigation. Aujourd'hui, nous sommes au complexe scolaire EWA. Comme mon jumeau venait de circonscrire, c'est que nous sommes venus ici pour constater ce que nous entendons à la cité. Raison pour laquelle nous sommes venus, les gens disent qu'au complexe scolaire EWA, il y a vraiment un enseignement de qualité. Donc, raison pour laquelle nous sommes venus palper du doigt la réalité. Alors aujourd'hui, nous sommes ici pour accompagner les enfants au niveau de la DGI. On nous dit que le complexe scolaire EWA veut toujours un enseignement pragmatique. Très bien. Raison pour laquelle nous sommes venus aujourd'hui pour accompagner les enfants et pour s'enquérir davantage et pour confirmer si et seulement si au complexe scolaire EWA, il y a un enseignement de qualité. Voilà, merci chers jumeaux, comme vous venez de le dire, mesdames et messieurs, je crois que vous êtes en train de constater à travers ces images, les enfants sont en train de monter à bord des véhicules pour se rendre au niveau de la DGI. Voilà. Alors aujourd'hui, mesdames et messieurs, vous n'allez pas louper ne fût-ce qu'un seul détail. Voilà. Parce que nous allons vous diffuser tout ce qui va se passer à la journée d'aujourd'hui pour que vous puissiez comprendre exactement ce qui se passe ici. Et on ne se contente pas seulement de rester dans des salles de classe, mais l'enseignement de EWA se passe aussi sur le terrain pour que les enfants, les élèves s'adaptent déjà avec la réalité du milieu professionnel. Très bien, cher jumeau. Si je peux ajouter encore, vous le savez, à ce moment, EWA, c'est une école de référence au chef-lieu de la province du Kwilu. Ici, nous sommes à Bandundu, précisément au quartier Lissala. Voilà, au boulevard Ndam. Je crois qu'aujourd'hui, si vous partez dans tout le quartier de la ville de Bandundu, vous allez entendre le nom du complexe scolaire EWA. Est en train de résonner le complexe scolaire EWA est en train de résonner. Le complexe scolaire EWA est en train d'accélérer. Donc, partout dans la ville de Bandundu, si vous partez, vous sillonnez tous les quartiers, vous allez entendre, vous allez voir les élèves du complexe scolaire EWA. C'est une école aujourd'hui qui fait la fierté. C'est l'une des grandes écoles de la province du Kwilu, d'ailleurs, qui vient de faire la fierté au niveau national, où une élève du complexe scolaire EWA a réussi au test de la bourse excellence. Voilà. Donc je crois que c'est une action salvatrice. C'est la première fois. C'est une première. C'est une première dans la ville de Bandundu, précisément dans la province du Kwilu. Cela revient à dire que non, au complexe scolaire EWA, il y a des très bons enseignements. Donc il y a l'enseignement de qualité. Il y a aussi un personnel qualifié. Et surtout les gestionnaires. Nous avons la sœur Francis Kamadeso qui a fait la gestion, qui connaît mieux gérer l'Institut. Nous avons également la sœur Berthe. Ce sont des gestionnaires de qualité qui font de sorte que cette école puisse toujours aller en avant. Je crois que pour ne pas monopoliser la parole, cher jumeau, c'est ce qu'on peut dire à la mort. Voilà, c'est ce que nous pouvons dire. Alors, mesdames et messieurs, on va vous retrouver dans un instant et ça sera au niveau de la DGI où nous serons avec les enfants. Je pense bien, chers jumeaux, il y aura des divisions à visiter. Ah oui. Selon ce que nous avons appris ici, il y aura des divisions à visiter. Il y aura la division des ressources humaines. Voilà. Ça sera pour apprendre l'historique de la DGI Bandundu. Ah oui. Et nous aurons aussi la division provinciale où on va parler des procédures applicables à la DGI. Et là, les élèves seront administrés de quelques notions sur les catégories des impôts. Voilà, les types des impôts, les catégories des impôts. Donc, restez avec nous, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, ça sera du boom et du tao. Ça sera du jamais vu. Donc, nous allons vous proposer de belles images et vous aussi à la maison, profitez de ces moments
pour apprendre ensemble avec les élèves du complexe scolaire EWA. Si vous voulez la meilleure formation de vos enfants, vous voulez que vos enfants deviennent utiles à la société, voilà, à Bandounouville, il n'existe que seul endroit. Il s'agit du complexe scolaire EWA. Voilà. On est ensemble, il n'y a pas de souci. On vous retrouve dans un court instant. Voilà. Et ça sera à la DGI. C'est parti. Voilà, mesdames et messieurs, comme on venait de vous dire tantôt, ici nous sommes maintenant à la DGI. Comme vous êtes en train de constater à travers ces belles images que notre caméraman est en train de vous diffuser. Vous êtes en train de voir, il y a des enfants qui sont là. Ils sont en train de se préparer pour entrer dans l'enceinte de la division, rencontrer les facilitateurs. Alors, chers jumeaux, nous sommes ici au niveau de la DGI. Quel peut être un commentaire que vous pouvez placer? Voilà, merci beaucoup. Comme nous sommes déterminés aujourd'hui à accompagner les enfants, ici nous sommes à la DGI, comme nous avions parlé en amont. Ok, non, aujourd'hui nous allons accompagner les élèves au niveau de la DGI. Ici nous sommes sur terrain. Il n'y a pas de commentaires à faire. Je crois que les élèves vont assister aujourd'hui à la leçon de la fiscalité. Très bien. Donc vous aviez déjà tout dit en amont et ici nous allons laisser nos téléspectateurs suivre ce qui doit se passer à l'intégralité parce que nous sommes venus accompagner les élèves. Et nous allons confirmer ensemble si les complexes scolaires EWA veulent réellement un enseignement pragmatique. C'est aujourd'hui que nous allons confirmer parce que ici nous sommes déjà au niveau de la DGI. Voilà, merci beaucoup, chers téléspectateurs, chers jumeaux. Voilà, on est en train de voir là, c'est l'entrée des enfants, l'enceinte de la DGI. Et là, ils sont en train de se rendre tout droit d'abord à la division des ressources humaines. Voilà, mesdames et messieurs, comme vous êtes en train de voir, donc le décor est planté. Alors, on va vous laisser suivre ce qui va se passer ici, à cette première division. Et on se retrouve juste après. C'est parti. Division des ressources humaines. J'assume l'intérim de cette division. Madame la chef de division était en mission, elle est déjà revenue, mais elle n'a pas encore repris le travail. C'est comme ça, moi j'assume, je continue à assumer son intérim. Je crois jusque le lundi, on va cesser l'intérim, on va mettre fin à l'intérim. En ce temps, dans cette division, nous n'allons que vous donner l'historique de la direction générale des impôts. Donc, de la direction provinciale des impôts, qui est en miniature de la direction générale. Alors, sans plus tarder, je crois que pour ne pas vous perdre le temps, celui qui est chargé de vous encadrer va commencer. La direction provinciale des impôts, c'est là où nous nous trouvons en ce moment. Nous sommes heureux de vous accueillir et de vous parler succinctement sur ce qui concerne l'historique de la direction générale des impôts. Comme venaient de le souligner les chefs de division AI, nous sommes sur l'introduction. Je crois que on passe directement à l'historique, l'aperçu historique des pays Bandundu. La direction provinciale des impôts était une direction ordinaire du ministère ayant le finance dans ses attributions et soumise à l'autorité du secrétariat général des finances. Il ne suis pas aussi présenté. Ça viendra. Est soumise à l'autorité du secrétariat général des finances. On essaie d'expliquer un peu. On nous dit ici que la direction provinciale des impôts. Quand on parle d'une direction provinciale, on voit une entité administrative décentralisée.
différente de la Direction générale des impôts qui est au niveau national. Ok? Yes. Voilà. Maintenant, ici en province, il y avait cette direction qui avait en sa charge les finances. Donc, qui gérait, qui récoltait. Et ensuite, il y avait elle était soumise, cette direction, au secrétariat général du ministère des Finances. C'est comme ça on dit. Était soumise au secrétariat général des Finances. Je voulais intervenir avec auparavant, il n'existait pas la direction générale des impôts. C'était une direction qui dépendait du ministère des Finances, du ministre des Finances. Il avait donc de cette direction avait comme tutelle ministre des Finances. Ils ont créé des directions, direction des douanes et des contributions. Direction des contributions et des douanes qui étaient soumises au ministère des Finances. C'est le ministère des Finances qui gérait ça. Ils ont vu la complexité des tâches. Il y avait beaucoup de tâches à gérer. C'est comme ça on a dit non, il faut scinder, il faut créer des directions. C'est comme ça par après il est né la direction des douanes et direction des contributions. Tu peux continuer là. Ok, merci. Mais à cause, là on peut écrire, mais à cause de la complexité des tâches, oui. C'est ce que venait de souligner déjà les CD. À cause de la complexité des tâches, à la lourdeur administrative qui caractérisait les services et la léthargie au niveau de la division des finances. On y est. C'est-à-dire que, alors, il y avait la lourdeur des tâches, il y avait beaucoup de tâches à gérer et la transmission faisait maintenant la léthargie. Il y avait une certaine lenteur au niveau des transmissions. Mais pour verser même l'argent, d'abord, le ministre doit savoir qu'est-ce qu'il y a eu comme argent, il peut même défalquer quelque chose comme ça. Avant de verser, il doit voir clair. Qu'est-ce qu'il ne va pas. Et puis, ça retarde un peu la transmission, le versement d'argent. Il faut qu'il y ait une autorisation quelque part. C'est comme ça, on a dit doter à la direction des contributions une certaine autonomie administrative et financière. Donc, on se gère nous-mêmes et on verse nous-mêmes nous versons l'argent. Nous récoltons l'argent, nous versons sans pour autant passer par le ministre des Finances. Ce qui a fait je crois que vous avez compris. Oui. C'est-à-dire la lourdeur était en sorte une lenteur. Oui. Il faudrait faire peut-être les rapports à la hiérarchie, ok? Mais comme il faudrait que seuls les ministères puissent agir à propos, alors que l'argent devait être acheminé peut-être pour faire autre chose, et c'est cette léthargie-là, la lenteur-là, voilà, faisait que les choses ne marchent pas vite. Il y avait quelque chose de la sorte de freinage, quoi. Maintenant, on a voulu créer, c'est-à-dire autonomiser les directions. Leur donner l'autonomie. Récolter, faites les rapports. Point barre. Vous avez compris? Oui. Ah. Les législateurs a pensé introduire, c'est à cause de cette lourdeur, à cause de lenteur, de léthargie, de ces retards-là. À cause de ces retards-là, les législateurs plutôt a pensé introduire une réforme visant à accorder une autonomie administrative et financière afin de pouvoir permettre une gestion efficace
C'est comme à la maison, nous avons le papa, nous avons la maman. Mais le papa lui-même ne peut pas tout gérer, vu ses occupations. Il faudrait qu'il donne une responsabilité à maman, une responsabilité aux enfants. Et chaque enfant, toi tu feras ça, votre maman fera ça. Et tous vont concourir à un même but. Ok? Oui. Voilà. Quelle a été vraiment la cause qui a poussé à quitter la DGC pour créer DGI? La cause, on vous l'a expliqué. La DGC, la Direction Générale des Contributions, ok, avait baissé sa puissance. Vous comprenez? Parce que là, on demandait aux gens, venez contribuer pour la construction de notre pays. Ce n'était pas imposable. Ok? À cause de cela, il y a eu baisse des recettes en vente de minerais à l'étranger. Vous comprenez? Les gens ont négligé la contribution pour dire que ce n'est pas obligatoire. Ils faisaient ce qu'ils voulaient. Alors qu'on avait déjà l'impôt du temps colonial. Vous comprenez? C'est comme ça que les dirigeants politiques ont compris. Au lieu de revenir, comme nous ne recevons pas encore beaucoup d'argent pour nous suffire à nos besoins, il faut qu'on revienne. Et lorsqu'ils sont revenus avec la même idée de contribution, les gens ont encore boycotté. Ils n'ont pas voulu payer. Alors, comme l'impôt a un caractère imposable, c'est comme ça que ils ont dit, revenons à ce qui était. C'est-à-dire l'impôt. À l'époque, on impose à tout le monde de payer l'impôt. C'est ça la cause. On a quitté. Les entités publiques faussent les entités publiques. Oui, comme par exemple la DGRAD, la CNSS. C'est une régie nationale, comme nous. Alors, la CNSS. La CNSS, oui. Même aussi les écoles privées payent l'impôt. Oui. Voilà, on vient de suivre la leçon. C'est en rapport avec l'historique, cher Jimo. Oui. Nous sommes en train de voir les enfants se diriger déjà à la deuxième division. À la deuxième division. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à tout ce on vient de suivre ici? Bon, ce qui est vrai, cher Jimo, vraiment, nous avons constaté avec satisfaction que les enfants ont répondu, donc, ont appris, ont suivi d'une manière religieuse la leçon au niveau de la première division. Très bien. Où, à la pédagogie, nous disons, pour comprendre que les élèves ont bien assimilé la leçon, il faut qu'on arrive au niveau de l'application. Et nous avons vu au moment où l'enseignant ou bien les chefs du bureau qu'on a trouvé là-bas, la façon lorsqu'il enseignait, la façon dont les enfants répondaient et les enfants ont posé des questions. Cela revient à dire que non, les élèves, la leçon a été bien assimilée et les élèves ont bien capté la leçon. Là, nous nous rendons à présent au deuxième bureau ou à la deuxième division pour un peu s'enquérir de ce qui doit se passer là-bas au niveau de la deuxième division. Mais au niveau de la première division, je crois que le tout a été passé avec satisfaction. Avec satisfaction, cher Dumont, vous l'avez bien dit. Ici maintenant, comme vous êtes en train de voir à travers ces images, nous sommes déjà à la deuxième division. Il s'agit de la division provinciale. Et c'est là où les élèves vont être illustrés de la notion, comme je vais le dire, des impôts. Quelques types des impôts. Alors, on vous retrouve dans un court instant. Restez avec nous et suivons la leçon, la deuxième leçon. C'est parti. Israël Mbemba-Dikita, je suis le chef de division à l'intérim de la l'assiette fiscale à la direction provinciale des impôts du Bas-Bédou. Il m'est demandé de parler de deux sujets.
catégorie d'impôts perçus par la DGI et procédure d'obtention du numéro impôt. N'est-ce pas? Je vais commencer d'abord par la procédure des numéros impôts et puis je vais terminer par l'autre sujet. Le numéro impôt est créé par un décret dans le code des impôts de la division 2023. Le numéro impôt est créé par le décret numéro 03 par 012, décret numéro 03 par 012 du 18 juillet 2003. Décret numéro 03 par 012 du 18 juillet 2003 portant institution des numéros impôts. Donc les numéros impôts, c'est d'origine de la loi. Le numéro impôt, c'est un identifiant fiscal. S'il vous plaît. Le numéro impôt, c'est un identifiant fiscal. C'est l'unique identifiant fiscal. On peut l'appeler numéro impôt, tout comme on peut l'appeler NIF. November India Foxtrot. NIF. Nouvel identifiant fiscal. Les contribuables sur terrain ont un autre numéro que leur donne le ministère de l'Affaires économiques, qu'on appelle identification nationale. Le numéro impôt ne vient pas les remplacer. Quiconque on reconnaît comme opérateur économique qui a l'identification nationale doit chercher à avoir un numéro impôt. Ça va? Sans numéro impôt, vous ne ferez pas le dédouanement, vous n'allez pas importer, vous n'allez pas exporter. Le numéro impôt, c'est lui qui le détient, doit mettre ça dans toutes les correspondances, doit mettre ça sur le mur de son établissement, doit mettre ça sur sa facture. Une facture qu'on vous donne sans numéro impôt n'est pas valable. Bien fait comprendre? Alors, nous avons une loi que nous appelons, parce que les règles de la DGI, les règles d'impôt sont de deux sortes. Il y a ce que nous appelons les règles de fond et il y a les règles de forme. Les règles de fond, ce sont les règles qui créent l'impôt. Les sortes d'impôts dont on va vous donner les explications sortent des règles d'impôt, les fonds. Mais la procédure, la forme, a une loi qui l'a créée. À l'époque, avant 2003, chaque impôt avait sa procédure. L'IBP avait sa procédure, l'impôt foncier avait sa procédure, l'IREN avait sa procédure, l'IPER avait sa procédure, mais depuis 2003, toutes les procédures, on les a mis ensemble. Mais, je vous informe, dès janvier 2026, nous allons quitter cette ancienne forme d'impôt-là. Il faudra que les enseignants aussi s'adaptent déjà. Parce que depuis 2026, nous allons commencer à utiliser l'impôt des sociétés et l'impôt des revenus des personnes physiques. Ce ne sont pas les impôts cédulaires. Là, la procédure devient globale. N'est-ce pas? Mais les autres impôts là, dont nous allons vous parler de l'IBP, de l'IREL, de l'IM, de l'IPER, de l'IR, ils sont des cédiles. C'est le système cédulaire. Maintenant, nous sommes dans le système global. N'est-ce pas? D'ici peu, nous allons quitter cet ancien système. Alors, mais d'abord, je vais vous parler de l'ancien système. Ça va? Alors, je disais que pour la procédure, il y a la loi qui a créé la procédure. Elle est de 2003. La loi 004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales. C'est la loi 004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales. Cette loi-là, à son article 1er, dit ceci. Qui peut nous lire? À l'article 1er, voici ce que dit cette loi. Toute personne physique ou morale, exonérée ou non, redevable d'impôts, droits, taxes ou acomptes perçus par l'administration des impôts, est tenue de se faire connaître
dans les 15 jours qui suivent le début de ses activités, en formulant une demande de numéro impôt conforme au modèle fixé par l'administration. Il peut encore répéter. L'article là. Toute personne physique ou morale. Toute personne physique ou morale. Notre bien-aimé, c'est une personne morale. C'est une personne physique. Et l'école EWA, c'est une personne morale. Voilà. Toute personne physique ou morale. Exonérée ou non. Fermez un peu la porte. Exonérée ou non. C'est quoi l'exonération? L'exonération, c'est une suspension temporaire de l'impôt. Si quelqu'un est exonéré, il n'est pas exempté. L'exemption, c'est une privation définitive de ne pas payer l'impôt. On n'est pas assujetti à l'impôt. Quand le préfet dit vous êtes exempt, vous ne ferez pas cet examen. Vous êtes exempt, vous ne payerez pas les minervales. C'est-à-dire, il n'y a rien. Si on dit exonération, par rapport aux enfants des enseignants, on peut dire les enfants des enseignants cette année ne payent pas les minervales. Or, ils sont des enfants élèves comme tout autre élève. En ce moment-là, ils ont bénéficié d'une exonération, d'une suspension momentanée ou temporaire. Donc, que vous soyez exonéré et que vous soyez reconnu comme redevable, qui dit redevable, c'est celui qui doit payer l'impôt. C'est celui qui doit quelque chose. Quand vous dites que vous êtes redevable, c'est-à-dire que vous avez un devoir à rendre. Alors, redevable en quoi? Quand vous devez payer une taxe, un acompte, un précompte, une taxe donnée, tout le monde qui est censé traiter avec l'État, qui doit devoir payer à l'État une taxe, un impôt donné, est censé avoir un numéro impôt. Et on a donné les délais. On dit, comme le système fiscal congolais est déclaratif, qu'est-ce que ça signifie? Déclaratif. Déclarer signifie quoi? C'est pas réclamer. C'est-à-dire vous devez aller dire vous-même. Vous devez aller vous présenter vous-même. Vous devez souscrire vous-même. Vous devez parler vous-même. Alors le système fiscal congolais donne la liberté au contribuable de déclarer. Mais on lui a donné les délais. Dès qu'il a commencé l'activité, on lui a donné les délais de combien de jours? 15 jours. Qui son père a une boutique, une pharmacie, ici, un restaurant, sa mère a un restaurant. Qui? Une boutique. Vous avez un numéro impôt? Je crois, mais je ne sais pas. Je crois. La boutique date de quand? 2020. Maintenant nous sommes en 2025. Tu vas aller vérifier avec les enseignants. Est-ce que vous avez un numéro impôt? Les délais pour le numéro impôt, c'est combien de jours? 15 jours. Quiconque on trouve après 15 jours qui n'a pas eu le numéro impôt, nous sommes censés fermer sa boutique, son magasin, jusqu'à ce qu'il va ouvrir, il va obtenir le numéro impôt. Selon l'article 98 de la loi sur la procédure. Selon l'article 98 ou 98 de la loi sur la procédure. Alors, si vous formulez un numéro impôt, nous avons trois sortes de formulaires. Il y a des formulaires pour personnes physiques, il y a des formulaires pour personnes morales de type A, il y a des formulaires pour personnes morales de type B. Chez nous, c'est nous qui distinguons ainsi. Ce n'est pas votre droit commercial. C'est nous, à la DGI, le législateur a prévu qu'on distingue des sortes de personnes morales en matière d'obtention de numéro impôt. Les personnes morales de type A, ce sont les sociétés commerciales. Ce sont des sociétés commerciales. Donnez-leur les formulaires. Faites circuler les formulaires de type A. Vous apprenez le WADA. Prenez ça par groupe. Prenez ça par groupe. C'est tout là. Un échantillon. C'est le côté. C'est l'autre côté. C'est l'autre côté. Oh là là. Sortez un peu. Regardez. Les personnes morales de type A, ce sont des sociétés commerciales. Quelles sont ces formes juridiques?
Quelles sont ces formes-là? On a dit quoi? Oui. Forme juridique ou type de société. Société à responsabilité limitée. Oui. Il y a société anonyme. Oui. Il y a des sociétés à commandite simple. Oui. Des sociétés en non collectif. Oui. Des sociétés coopératives. Oui. Des sociétés en participation. Oui. Des sociétés et des faits. Oui. Groupement d'intérêt économique. Oui. C'est fini. Voilà. Ce sont là les professeurs de droit commercial et de comptabilité de société. Dans le cas de l'OWADA, ils doivent vous expliquer ce que ça signifie chacune de ces sociétés. Ces sociétés commerciales, ils doivent avoir un formulaire de type A. Ça va? Mais alors, nous avons aussi une autre personne morale qu'on appelle personne morale de type B. Personne morale de type B. Personne morale de type B. Nous avons aussi des personnes morales de type B. Cette fois-ci, nous commençons de ce côté où on s'est plaint. Le type B. Le type B. Le type B. Le type G. Vous me donnez un formulaire. Oui, vous regardez là-bas. Pour les personnes morales de type B, n'est-ce pas? C'est qui et qui? Quelle catégorie? Oui. Les ASBEL, les services publics, les provinces, les ETD, décentralisés, oui. Mission diplomatique. Voilà. Donc, ce sont aussi des personnes morales, n'est-ce pas? Représentées par une personne physique comme vous, comme moi. Mais comme ils ne sont pas des sociétés commerciales, chez nous, dans notre classification, s'il vous plaît, pour nous, dans notre classification, on les appelle les personnes morales de type B. Les services publics vont avoir le numéro impôt. La DGI a un numéro impôt. L'Assemblée provinciale a un numéro impôt. Chaque service public de l'État doit avoir un numéro impôt. Dans les centres d'impôt synthétiques. En matière de la DGI, nous avons 4 interlocuteurs fiscaux. En matière de la DGI, nous avons 4 interlocuteurs fiscaux. Nous catégorisons les contribuables suivant les chiffres d'affaires. Nous catégorisons les contribuables suivant quoi? Les chiffres d'affaires. C'est quoi les chiffres d'affaires? Chiffre d'affaires? Le montant maximum d'une entreprise. Le montant de quoi? Le montant du capital. Non. Il y a une différence entre chiffre d'affaires et capital. Chiffre d'affaires, c'est quoi? C'est le montant que l'entité réalise. Réalise comme quoi? Comme quoi? Comme résultat. Ici, il n'y a pas de soufflet. Nous sommes au théâtre. Oui? Comme bénéfice. Pas comme bénéfice. Les chiffres d'affaires, ce sont les recettes. Les chiffres d'affaires retenus, ce sont les recettes. Nous catégorisons les contribuables suivant le volume des recettes. Depuis le 8 décembre, le directeur général des impôts a sorti une note de service qui nous donne les montants qui fixent chaque catégorie. Ceux qui réalisent les recettes de 0 à 10 millions, ceux qui réalisent les recettes de 0 à 10 millions ou ne dépassant pas 10 millions, on les appelle les micro-entreprises. Ceux qui réalisent les recettes de 10 millions 1 jusqu'à 300 millions, on les appelle les petites entreprises. Ceux qui réalisent les recettes de 300 millions 1 jusqu'à 10 milliards, on les appelle les moyennes entreprises. Et ceux qui réalisent les recettes de 10 milliards 1 jusqu'au ciel, vous montez au ciel, on les appelle les grandes entreprises. On peut catégoriser une entreprise suivant les niveaux de chiffre d'affaires. On peut aussi catégoriser une entreprise suivant la masse salariale, quantité ya mbongo ou ma travailleurs. On peut aussi catégoriser l'entreprise suivant les masses salariales. Ah, ça signifie quoi, on va vous dire? C'est un document pour le petit commerce. Voilà, au petit commerce, ceux qui font le petit commerce. Merci beaucoup. La patente, il faut aller chercher à l'IPMEA. À l'IPMEA. C'est
le ministère qui s'occupe de l'industrie, petites et moyennes entreprises. Ça va? Dans le cadre du ministère de l'économie, il y a une branche qu'on appelle IPMEA. Ou peut-être on a créé aussi un ministère qui s'appelle IPMEA. C'est là où on voit la patente. Un maire de la ville peut signer, un bourgmestre aussi peut vous le donner, tout comme un administrateur du territoire. Mais l'inconvénient de la patente, mes enfants, ça se limite à une seule commune, à un seul territoire. Si j'ai 3 boutiques dans 3 communes de Bandundu, je dois avoir combien de patentes? 3 patentes. Une patente va servir dans toutes les communes. Ça peut aller dans une autre province. Mais les registres de commerce, quand vous allez les chercher, on vous dit, vous voulez étendre vos activités où et où? Vous dites, je serai dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Vous allez faire quelle activité? Vous détaillez vos activités. Les activités que vous ne citez pas. Les jours que vous voulez commencer cette activité-là, vous devez venir chercher l'extension. On doit vous donner un autre document qui vient compléter pour que vous ayez accès à faire les activités. Ça va? Et autre document? Copie du document d'attribution du numéro d'identification nationale. La copie, qui dit la copie, c'est la photocopie. Oui. Si quelqu'un obtient l'identification nationale, ça va à mort. L'identification nationale, ça va à mort. Où est-ce qu'on obtient l'identification nationale? On obtient ça à Kinshasa. À Kinshasa. Auprès de Koulouna de Massina. À Kinshasa où? On prend ça auprès du ministère de l'économie nationale. J'avais déjà dit ça ici. Quand vous allez là au ministère des Finances, derrière il y a un bâtiment, un vieux bâtiment là. Il y a Mabélé. À côté de la barre, il y a Petit Moro total à Machiwana. Kayembe. Il y a un bâtiment, un vieux bâtiment qui est là. Dès que vous entrez à la première porte à droite, c'est là que vous allez obtenir l'identification nationale. Demandez à votre papa, maman d'aller obtenir ça à l'économie nationale. Oui. Autre. Copie de l'autorisation d'ouverture délivrée par la commune du lieu d'exploitation. Voilà. Souvent, il se précipite des choses là. Tantôt, c'est le maire qui se les précipite. Tantôt, c'est le bourgmestre. Mais là-bas, on a dit, c'est la commune. Hein? Là, vous avez ouvert l'activité, on doit vous donner une autorisation. Alors, comme le système est déclaratif, vous devez aller vous présenter. Vous savez, quand vous êtes né, on a dit à papa et maman de vous faire enregistrer à l'état civil. Vous savez ça? Oui. On a mis dans les maternités de communiquer. Tout enfant qui naît au Congo, on l'enregistre gratuitement pendant combien de jours? Pendant 90 jours. Il n'y a pas besoin de 1000 fois. En dehors 90 jours, 3 mois, ne dépassez pas 3 mois. Ça va? Allez vous faire enregistrer à l'état civil. On peut même appeler l'état civil à la maternité. On enregistre un enfant et on lui donne l'extrait d'acte de naissance. Dès que vous dépassez ce moment-là, on doit faire un jugement. On appelle ça le jugement supplétif. Ça coûte beaucoup d'argent. Ça peut te bloquer de ne pas aller en Europe, de ne pas voyager. Donc, quelqu'un est enregistré. Si une personne physique à la naissance est enregistrée, quand vous changez de commune pour une autre commune, vous devez déclarer. Et le jour de votre mort, sans les documents d'extrait de mort, l'attestation de décès, on va vous enterrer. On ne vous accepte pas au cimetière. Il se peut que la personne, vous l'avez tuée. Donc l'État veut connaître la naissance de la personne, les déplacements de la personne et la mort de la personne. Toutes les notifications des numéros impôts. Là, on a notifié le numéro impôt à un contribuable. Son numéro est là. Le numéro impôt, c'est un numéro alphanumérique. Dis à ton voisin alphanumérique. Alphanumérique. Alors pose-lui la question qui te dit pourquoi alphanumérique. Pourquoi alphanumérique? À qui te répondre? Répondez entre vous. Parce que les chiffres, allez, regardez. Le tout numéro impôt a d'abord quelle lettre? Ça ne change pas. Mais la dernière lettre qui est là à la fin, c'est ça parmi les 26 lettres de l'alphabet. Ça peut être A, ça peut être B, ça sort électroniquement. Quand vous voyez le numéro impôt affiché, après A, vous devez regarder les 2 premiers chiffres après A. Ça indique l'année de l'obtention du numéro impôt. Les numéros impôt ont commencé en 2007.
Quand vous voyez A07, c'est-à-dire que la personne a eu le numéro d'impôt en quelle année? Quand vous voyez A08 en 2008, quand vous voyez A10 en 2010, quand vous voyez A25 en 2025. Vous avez compris? Oui. Merci beaucoup. Je tiens d'abord à préciser que dans le cadre des cours de fiscalité, et surtout que EWA, qui veut toujours un enseignement pragmatique, la SER avait voulu mis ses efforts, ses moyens, pour que les enfants descendent sur le terrain, palper du doigt sur les procédures fiscales applicables à la DGI. En tout cas, pour les appréciations, on peut justement dire que en 95%, tout a été très bien passé. En tout cas, les élèves ont appris vraiment des matières, des nouvelles matières qui ont aidé les élèves, même nous aussi les enseignants, on s'est retrouvés vraiment. Merci beaucoup. On a fait le tour de deux divisions. D'abord, on a commencé par la division des ressources humaines. C'est là on parlait autour de l'historique de la DGI. Et c'est de la division provinciale. Ils ont parlé des catégories d'impôts et puis les procédures d'obtention de numéros d'impôt. Justement, parce que nous, en pédagogie, pour savoir facilement que les enfants ont bien compris la leçon, on va tout droit directement à l'application. Déjà avec l'application, on a senti que les enfants ont très bien compris et ça a été très bien assimilé. Voilà, mesdames et messieurs, nous venons de finir. Vous venez de suivre à la loupe tout ce qui vient de se dérouler, commençant par la première division ou la division des ressources humaines et la deuxième division où les élèves ont appris des catégories d'impôts. Je pense que les notions ont été bien suivies et, chers jumeaux, pour nous aussi, ça constitue aussi la matière. Hein, ah oui, ça constitue la matière. Nous venons aussi d'apprendre avec les enfants. D'apprendre ensemble avec les enfants. Du complexe scolaire EWA. Donc, je crois que pour nous, c'est une joie parce que nous venons d'ajouter une chose de plus dans notre capacité, dans notre caboche. Donc, je crois que nous sommes vraiment ravis aujourd'hui et nous confirmons à la population. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terme de notre retransmission directe d'aujourd'hui. Nous étions au complexe scolaire EWA, comme les images venaient de témoigner. Nous avons suivi le déroulement de la leçon, la descente sur le terrain, ensemble avec vous, du début jusqu'à la fin. Alors, chers jumeaux, nous sommes arrivés à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Quel est un commentaire à faire par rapport à tout ce que nous avons vécu sur le terrain? Oui, merci beaucoup, chers jumeaux. Je crois que la population est témoin oculaire de ce qui s'est passé aujourd'hui, comment ça, du complexe scolaire EWA jusqu'à la DGI. Et nous sommes là. Nous avons confirmé aussi aujourd'hui que le complexe scolaire EWA veut toujours les enseignements pragmatiques. Parce que nous-mêmes étions témoins oculaires. Nous avons commencé au complexe scolaire jusqu'à la DGI pour accompagner les élèves. Et nous avons assisté au déroulement de la leçon. Tous, nous avons compris que les enfants étaient vraiment actifs et la leçon était bien assimilée. Voilà. Donc nous félicitons sincèrement les autorités de la DGI pour avoir réussi les élèves du complexe scolaire EWA, également le gestionnaire du complexe scolaire EWA, entre autres, la sœur Francis Kamadeso ainsi que la sœur Bette, pour ces initiatives combien louables. Donc, c'est les initiatives, ici, c'est des initiatives qui font de sorte que les complexes scolaires aillent de l'avant. Donc, merci beaucoup et restez toujours branchés. Et ce n'est pas la première visite et la dernière. Il y a d'autres visites qui vont se succéder. Donc, donnez confiance aux jumeaux de la presse pour suivre tout ce qui se passe au niveau du complexe scolaire EWA des bandes nouvelles. Voilà, mesdames et messieurs, voilà qui boucle la boucle à notre descente d'aujourd'hui. Prenez soin de vous et de vos membres de famille. Les jumeaux de la presse vous aiment beaucoup. Ciao.